Bonsoir tout le monde. Vraiment une grâce pour nous encore d'être là ce soir, non? De venir entendre de la parole du Seigneur, de venir nous ressourcer, être renouvelés dans nos forces et de passer un moment extraordinaire dans sa présence. Connaître la parole de Dieu, c'est ce qui va nous sauver. C'est ce qui va emmener à ce que notre obéissance grandit et qu'on puisse accomplir tout ce que le Seigneur veut nous donner. C'est pourquoi ce soir encore, allons disposer notre cœur. Allons vraiment chercher le Seigneur pour que notre cœur soit suffisamment humble, suffisamment docile pour qu'on puisse obéir à ce qu'il veut nous communiquer encore ce soir. Le Seigneur peut nous relever. Si notre cœur est disposé, si on est prêt à écouter sa voix, à lui obéir, frères et sœurs, à recevoir cette parole, il y a de quoi pour être relevé ce soir. Amen. C'est pourquoi allons nous réjouir. On va louer le Seigneur pour ses bontés, pour sa fidélité, mais aussi pour cette grâce qu'il nous fait. D'être là où on peut recevoir ce remède, frères et sœurs. Sous le ministère de l'Esprit, entendre de la part de Dieu et être changé dans notre corps spirituel. Amen. Allons nous lever ce soir et allons adorer le Seigneur. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. Alléluia, c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. Oui, alléluia. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis Alléluia, sauvé. de tout notre cœur, nous bénissons le Seigneur ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit
soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia, tu es couronné de gloire. Oui, tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné, Seigneur. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Oui, tu es le Seigneur de tout l'univers. Oui, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné, Seigneur, mon Tu roi. es couronné de gloire. Alléluia. Tu gouvernes dans la justice. Oui, tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Oui, tu es le Seigneur. Tu es Oh, roi des rois. Seigneur des seigneurs. de tout l'univers. Encore une fois, tu es couronné, Seigneur. Oui, Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Alléluia. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. oui, tu es Seigneur. De tout l'univers. Oui, tu es Seigneur De tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Nous t'acclamons de tout notre cœur ce soir, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, quelle grâce d'être dans ta maison. Seigneur, dans quel autre lieu pourrions-nous être? Comme notre frère Mathias a dit, Seigneur, c'est dans ta maison que nous sommes restaurés. Alléluia. C'est dans ta maison que nous pouvons puiser notre force. Seigneur, que tout ce que nous pouvons trouver
soit dans ta maison et en toi, Jésus. Alléluia. Oui, dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se révèle dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dieu est là tout près de nous, sa main étendue sur nous, pour nous donner un refuge et un abri. Il a fait de notre cœur son séjour et sa demeure, une habitation pour lui par son esprit. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dans sa maison, Dieu accueille ceux qui sont couverts de deuil. Il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé. Tellement vrai, Jésus, du plus grand au plus petit, tous auront part à sa vie. Il n'abandonne jamais ses bien-aimés. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se révèle. Oui, Seigneur, je t'aime et je veux me rapprocher de toi et je veux marcher dans tes sentiers, Seigneur. Là où il n'y a pas de ténèbres, où ma vie entière s'élève, ta gloire et ta bonté conduis mes pas, attire-moi comme un brebis, un sanctuaire où tu viens demeurer, où tu peux me parler et m'instruire dans la vérité. Je t'aime et je veux me rapprocher de toi et je veux habiter dans ta maison, Seigneur, là où ta lumière brille sans cesse, où ta présence est tendresse et grâce révélée. Conduis
Attire-moi comme une brebis derrière son berger. Je serai près de toi, j'écouterai ta voix. Apprends-moi à faire ta volonté. Seigneur Jésus, je t'aime et je veux me rapprocher De toi et je veux marcher dans tes sentiers, Seigneur. Là où il n'y a pas de ténèbres, où ma vie entière s'élève, ta gloire et ta bonté. Conduis mes pas, Attire-moi, que ma vie soit pour toi un sanctuaire, où tu viens demeurer, où tu peux me parler et m'instruire dans la vérité. c'est notre prière ce soir. Prions au Seigneur ce soir pour que ces paroles soient vraies en nous. Alléluia, toi notre berger, toi notre libérateur, Seigneur. Conduis mes pas, Oui, Seigneur. conduis nos pas, Seigneur. Enseigne-nous selon la vérité. Enseigne-nous selon ton cœur, Seigneur. Alléluia, Selon Jésus. ta volonté. Oui, Jésus. Oui, nous glorifions ton nom. Pour ce que tu fais en nous. Pour ce que tu construis en nous, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. C'est là que je vais te rencontrer, Seigneur. C'est quand je suis dans tes pas, oh Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous voulons être sanctifiés jour après jour, Seigneur. Alléluia. Oh, purifie-nous, Jésus. Oh, mon Oh, Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore. Oui, j'aime t'adorer. Oui, Seigneur Jésus, oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore. Oui, j'aime t'adorer. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur. Que ta présence remplisse ce lieu. Alors que je viens pour t'adorer. Oui, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore. Oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Oh, je
Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Tu es digne de toute notre adoration à cause de ce que tu es, ce que tu as accompli, ce que tu es venu faire dans ce monde pour nous. Cette œuvre sans laquelle nous ne pourrions être sauvés, mais tu l'as accompli pour nous et tu nous as sauvés par ta grâce. Nous te remercions ce soir. Nous sommes reconnaissants pour notre salut. Nous sommes reconnaissants parmi les milliards d'individus qui existent dans ce monde. Tu as vu un peuple que tu t'es choisi, tu nous as appelés, tu nous as donné une place dans ton royaume, tu nous as tirés de la boue et amenés dans la lumière parmi les grands de ton royaume, avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres. Un jour, Seigneur, nous serons tous ensemble et nous te remercions pour cela. C'est un privilège. Rien ne pourra plus nous séparer de toi, ni les uns des autres, parce que ton œuvre s'accomplit en nous. Et nous voulons ouvrir notre cœur à ta parole. Éclaire-nous. C'est elle qui nous sauve. C'est elle qui nous préserve. C'est sa lumière qui nous conduit. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous. Merci, Père. Nous te remercions au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous remercions le Seigneur ce soir. Jésus est bon envers nous. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Bonsoir les frères et sœurs. Sinon, je salue tous ceux qui sont en ligne, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse et que l'Évangile vous encourage. L'Évangile qui est basé, on le sait, sur la mort et la résurrection de Jésus. Et Jésus a promis de bâtir son Église à l'époque où il parlait à ses apôtres. Il leur parlait de ce projet qui lui était cher et pour lequel il allait donner sa vie. Et c'est dans Matthieu chapitre 16 qu'il a cette discussion. Et on va lire des choses simples qui vont être une révision de notre catéchisme évangélique pour se rappeler un peu ce qui est vraiment nécessaire, indispensable, ce qui est fondamental pour la vie chrétienne. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tout d'abord, on peut voir que pour le Seigneur, c'est important qu'on comprenne qui il est. C'est important de ne pas se tromper sur sa personne. Et il voulait que ses disciples, depuis le temps qu'ils marchaient avec lui, qu'ils aient une lumière, mais c'est Pierre qui va avoir cette lumière, cette révélation finalement, claire dans son cœur. Et au verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc ou ce rocher, faisant allusion à quelque chose qui est inébranlable, où tout peut être secoué, mais ce rocher, il est ferme, il est inébranlable. Il dit donc, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Quel rocher ?
la révélation que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Ce n'est pas n'importe qui est venu accomplir l'œuvre du salut pour nous, mais c'est le Fils de Dieu. Tout va s'appuyer sur l'œuvre qu'il va accomplir. C'est pourquoi on peut mettre notre foi en Christ, avoir une foi entière, totale en lui, parce qu'il n'est pas comme les autres hommes. Certains disaient qu'il était comme il était Jérémie ou un autre prophète. Les autres disaient qu'il était peut-être Jean-Baptiste. Mais il était spécial. Il était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et il dit que c'est sur cette révélation qu'il va bâtir son Église. Une construction de l'Église telle que, au verset, le passage ensuite dit, telle que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La mort cessera de régner et d'avoir la priorité sur les humains qui se réfugieront dans son Église. On voit que Jésus présente l'Église comme l'édifice qui va protéger les croyants. Et c'est ce qu'il va bâtir lui. Et c'est cette Église qui va tenir ferme contre toute chose. Donc, on doit comprendre l'importance de l'Église et comment la construction de l'Église est rattachée à la mort et à la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus sont le fondement que Jésus a posé sur le roc. Si vous allez dans Luc chapitre 6, verset 48, Luc 6, 48, alors, verset 47, pardon. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Ici, le Seigneur parle de ceux qui l'écoutent. Et là, ce passage parle en particulier de ceux qui entendent ces paroles et les mettent en pratique. Mais cela fait référence aussi à ce que lui-même il est venu faire, parce que pour son Église, il est venu établir un fondement qu'il pose sur le roc. Le roc, le rocher, c'est lui, le Fils de Dieu. Le fondement, c'est sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Et pour poser ce fondement sur lui-même, il fallait qu'il vienne dans la chair, qu'il fasse mourir la chair, qu'il accomplisse la crucifixion de la chair. En quelque sorte, ça correspond à ce qui est écrit ici, qu'il a creusé profondément. Et c'est là qu'il pose le fondement sur le roc. Et ceux qui entendent ces paroles, qui mettent en pratique ces paroles, ce sont ceux qui le rejoignent dans cette œuvre, qui laissent Dieu creuser en eux, afin qu'ils trouvent le fondement qui a été posé sur le roc. Ça ne demande pas trop de gymnastique, vous comprenez là? Donc, un homme qui bâtit sa maison dans sa sagesse, il creuse profondément. Ça parle de celui qui bâtit sa maison. C'est pareil pour le Seigneur qui est venu bâtir son Église. Il a pris cette chair, il a creusé profondément. Au fait, il l'a mise totalement à mort, afin que l'œuvre qu'il allait accomplir ne repose pas sur la chair, sur la force de l'homme, mais sur lui-même en tant que Fils de Dieu purement. Mais il fallait qu'il vienne dans la chair, parce qu'il fallait qu'il porte nos péchés, qu'il meure pour nous, et que nous puissions nous aussi, croyant en lui, le laissant faire son œuvre en nous, le rejoindre dans sa puissance, expérimenter sa puissance, où nous pourrions nous aussi être sur le fondement,
être sur le rocher par le fondement. Parce que c'est facile de dire qu'on est tous sur le rocher parce qu'on est né de nouveau, c'est une chose, mais c'est le fondement qui est sur le rocher. Est-ce que vous comprenez ça, là? Si on regarde comment c'est écrit ici. Le rocher, c'est Dieu le Fils, c'est le Fils de Dieu. Le fondement, c'est son œuvre, c'est ce qu'il vient accomplir. Il a creusé pour ça. Lui aussi, même si ce passage parle seulement de ceux qui entendent ces paroles et les mettent en pratique, mais cela nous rappelle aussi son œuvre, parce qu'il est le premier à avoir fait ce qu'il demande de faire. Lui-même, il a fait cela. Et sa résurrection témoigne que Dieu a approuvé son œuvre, et que si nous croyons en lui, qu'il est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que nous lui donnons notre vie, que nous croyons en lui, c'est-à-dire que nous obéissons à sa parole, que nous mettons en pratique sa parole, alors nous serons fondés en lui. Donc la vie chrétienne, ça se construit sur Jésus, qui est mort pour nous et ressuscité d'entre les morts. C'est notre fondement. Et comment nous vivons, nous, cette expérience de sa mort et de sa résurrection? Eh bien, Jésus nous a appelés, nous aussi, à faire comme lui, à prendre notre croix pour le suivre, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à la chair, parce qu'il a creusé dans la chair, il n'y a plus rien de la chair. C'est pas avec la puissance de la chair qu'il va accomplir son œuvre, mais c'est avec la puissance de son esprit, et c'est par l'œuvre qu'il accomplit en nous conformément à sa mort. Donc, le chrétien, il est appelé à prendre sa croix pour expérimenter cette œuvre de la croix dans sa vie. Et la vie chrétienne dépend uniquement de ce que le croyant retire de la mort de Jésus, de ce qu'il comprend, de ce qu'il expérimente. Tout ce qu'on va faire à côté, ça ne sera que des éléments humains, charnels, et même la loi elle-même. Paul a même montré aux Galates qu'en se retournant vers la loi, il s'éloignait du fondement. Il s'éloignait de la mort et de la résurrection de Jésus. Au point que Paul dit aux Galates, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, c'est-à-dire, maintenant, vous vous êtes mis dans une position où vous êtes séparés de lui et vous êtes privés de la possibilité d'expérimenter la puissance de Dieu qu'il y a dans sa mort et sa résurrection. Et c'était subtil pour les Galates à l'époque, puisque les Juifs étaient répandus dans tout l'Empire, et c'était les grands opposants à l'époque, les grands opposants à l'Évangile, parce qu'ils ramenaient les chrétiens subtilement vers la loi, parce que la loi faisait partie des Écritures saintes, et la loi portait un témoignage puissant, au point que quand ils parlaient de la loi, c'est comme si qu'il fallait y faire référence et qu'il fallait retourner vers elle. Mais en réalité, les Juifs ne comprenaient pas que la loi annonçait Jésus. La loi annonçait la venue du Messie qui allait accomplir une œuvre, et qu'à partir du moment où cette œuvre allait être accomplie, il n'y avait pas besoin de retourner vers la loi, puisque la loi demande à l'homme d'accomplir des choses, de pratiquer des choses par la force de la chair de l'homme. L'homme, dans sa propre force, devait obéir. Mais aujourd'hui, à cause du fondement qui est venu, notre obéissance repose sur la puissance de Dieu, sur notre union avec Jésus. C'est ça qui nous donne de la force pour marcher avec Dieu. C'est cela qui nous rend inébranlables. C'est notre identification à sa mort et à sa résurrection. Et c'est pourquoi nous avons pris notre baptême. Nous avons pris notre baptême parce que ce baptême représente l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Et le chrétien, il n'a besoin de rien d'autre. Et chaque jour, il doit simplement prendre sa croix, renoncer à lui-même, marcher avec Jésus, suivre Jésus dans le chemin de sa mort et de sa résurrection. Parce que celui qui trouve le chemin de la mort du Seigneur, automatiquement, il va trouver le chemin de la résurrection. Et c'est pourquoi nous avons pris notre baptême. Nous n'avons pas été baptisés pour expérimenter, pour essayer de vivre la vie chrétienne autrement après. Le baptême, c'est
avec la nouvelle naissance, c'est le début de notre marche chrétienne, c'est notre identification avec lui. Et nous devons continuer dans cette identification en prenant notre croix, en faisant mourir notre chair. La croix, c'est la mort de la chair, de ses œuvres. C'est la mort de sa volonté. C'est la mort de la sagesse de l'homme, de la tradition de l'homme, de la philosophie de l'homme, de la justice de l'homme. C'est la mort de tout ce à quoi la chair peut se rattacher. Parce que le fondement, c'est Christ. Le rocher, c'est Jésus lui-même. Jésus veut qu'on lui fasse confiance, lui, pas en nous-mêmes. Hein? Et c'est facile si on ne comprend pas ce rocher, ce fondement, si on ne comprend pas qui est Jésus et le fondement, l'œuvre qu'il a accomplie, c'est facile de retourner à une vie selon la chair, à essayer par sa propre force. La chose pour laquelle nous devons faire des efforts, c'est de prendre notre croix. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas expérimenter la vie de Dieu par nous-mêmes. Nous n'avons pas de technique pour y arriver. Nous devons prendre notre croix et permettre la mort de la nature de la chair, de sa volonté. C'est pourquoi la croix est un défi pour la volonté de l'homme. Est un défi parce que il est plus facile, dans un sens, d'appliquer des principes, d'essayer d'appliquer de bons principes et de se rassurer sur l'application de certains bons principes et de se dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire face à la croix qui demande notre vie. Parce que c'est là que le Seigneur nous attend. C'est avec sa croix, avec notre croix qui s'identifie à la sienne. C'est là que le Seigneur nous attend, frères et sœurs. Pour que sa puissance agisse en nous. Pour qu'il nous libère de ce que nous sommes. Il ne nous attend pas ailleurs. Il ne nous attend pas dans la pratique de la loi, de la parole de Dieu, dans notre propre force. Il ne nous attend pas là où nous sommes en train de faire des efforts par nous-mêmes pour être de bons chrétiens. Non, le Seigneur nous attend dans le chemin de la croix, identifiés à lui, renonçant à nous-mêmes, marchant avec lui, le suivant, renonçant à nous-mêmes. Et c'est ça, le défi quotidien du chrétien, c'est d'arriver à renoncer à soi-même. Parce que si on veut prendre notre croix, on doit renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on renonce à la chair, à la participation de la chair. On renonce à notre propre volonté. La volonté de Dieu confronte notre volonté charnelle. Et vous savez, c'est subtil parce que dans la liberté chrétienne, notre volonté se manifeste beaucoup. Dans la liberté, qui dit liberté dit choix, non? Et le choix se manifeste comment? Par notre volonté. Qu'est-ce qu'on veut? Vous êtes là? Donc, ce qui est confronté par l'Évangile, c'est notre volonté. C'est ce qu'on veut. Mais pourtant, dans la liberté, c'est ce qu'on défend. Dans la liberté, on défend notre volonté parce qu'on est libre. Comprenez le piège, là? On défend notre liberté, on défend notre volonté parce qu'on est libre. Et parce qu'on est libre, on veut accomplir notre volonté en défendant le fait que, justement, on est libre. Ouais, je ne sais pas si vous me suivez. Pourtant, vous n'avez pas la lumière dans les yeux. C'est moi qui suis bien éclairé ce soir-là. Donc, votre volonté, ma volonté, elle est défiée. Elle est défiée tout le temps. Et c'est là où la croix intervient, mes frères et mes sœurs, en priorité, au niveau de notre volonté. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin Gethsémani avec Jésus lui-même. Jésus n'avait pas le péché en lui. Mais sa lutte, ça a été principalement entre sa volonté et la volonté du Père. Quelque part, à cause des souffrances qu'il devait aller expérimenter. Et il a dit, mais s'il est possible,
C'est pas qu'il ne voulait pas, mais le moment était dur. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, ta volonté. OK? Et c'est quand notre volonté cède à la volonté de Dieu, c'est là, ce renoncement nous fait prendre le chemin de la croix pour expérimenter la puissance de la croix dans notre vie. Et ce n'est pas de la théorie, mais lorsque c'est vrai que nous acceptons ce chemin, nous allons trouver le Seigneur là où il est, dans la puissance de sa résurrection. Parce qu'il est ressuscité, il n'est plus dans la chair. Il ne faut pas essayer de suivre Jésus dans la chair. Paul dit que si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. Nous voulons le suivre dans la chair, uniquement dans la mort de la chair. Pas dans la vie de sa chair. Puisqu'il a mis à mort sa chair. La volonté de la chair a été mise à mort à la croix. Avant que Jésus aille, il a mis à mort totalement l'opposition de la chair et il s'est soumis complètement à la volonté de Dieu, bien qu'il ait toujours été soumis à la volonté du Père. Et nous sommes invités à accepter le même défi. Et notre défense à nous, c'est la liberté. Galates chapitre 5, verset 13. Regardons ensemble ces versets que les chrétiens connaissent par cœur. Ça va? On doit bien saisir l'Évangile. Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Jésus est le rocher. Je résume. Jésus est le rocher. Il vient pour poser un fondement. Ce fondement, il doit le poser sur lui-même. C'est lui le rocher. Pour poser ce fondement, il doit enlever l'élément de la chair qui est ébranlable, qui n'arrive pas à se soumettre à la loi de Dieu. Donc il met à mort la chair et il ressuscite et tout maintenant repose sur lui-même. C'est là qu'en passant par ce fondement, nous trouvons le rocher. Nous devenons de plus en plus inébranlables nous-mêmes parce que nous participons à sa vie. N'est-ce pas merveilleux? Mais comme je viens de vous dire, c'est notre volonté qui est défiée pour répondre à l'appel de la croix et marcher sur ce chemin. C'est notre volonté. Et on a beaucoup de prétextes pour mettre en avant notre liberté et cette marche, pour se défendre plutôt, de prendre la croix. On a des prétextes. Et l'un des meilleurs prétextes, c'est la liberté. J'ai dit Galates 5, 13. J'espère que votre Bible est assez souple parce qu'elle a attendu un peu de temps là. Alors, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Vous voyez ce que Paul exprime là? Attention, la liberté c'est vrai, mais que ça ne devienne pas un prétexte. C'est vrai, on n'est pas sous la loi, mais que ça ne devienne pas un prétexte pour vivre selon la chair, pour redonner vie à la chair, pour lui redonner accès, pour vivre selon la volonté de la chair. Attention à la liberté. Il dit seulement, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que servir, c'est un défi à notre volonté? Servir. C'est un défi à notre volonté. Pourtant, l'amour, il dit par amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Servir, c'est un défi, plus pour certains que pour d'autres,
mais le service selon le Seigneur qui humilie l'homme. C'est un défi qui est là contre notre volonté, parce que l'homme est orgueilleux. Il n'aime pas vraiment servir. Il peut faire de petites choses comme ça, mais servir comme Jésus. Quand Jésus prend cette bassine-là et qu'il lave les pieds de ses disciples, et il dit, faites de même. Il dit, moi, le maître, voilà ce que je fais pour vous, là. Eh bien, vous, faites de même les uns envers les autres. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Lui-même, il s'humilie. Il enlève son linge. Le linge dont il était revêtu, et il essuie les pieds de ses disciples avec et tout. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait. Mais lui, le Seigneur, il l'a fait, il n'y avait pas d'orgueil en lui. Mais nous, il y a un orgueil en nous. C'est l'orgueil qui nous empêche de servir. Et l'orgueil, c'est l'élément qui crée une volonté en nous. L'orgueil détient l'opposition à l'œuvre de Dieu. C'est l'orgueil. Quand on ne veut pas se repentir alors qu'on a fauté, c'est quoi? C'est l'orgueil. Oui ou non? C'est l'orgueil qui nous empêche de nous humilier, de faire la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on serve par amour. L'amour n'est pas une petite inspiration qu'on a dans notre cœur simplement. L'amour, c'est une lumière qu'on a de la manière dont Jésus a donné sa vie et on s'identifie à lui, on s'humilie, on aime en s'humiliant. C'est pas un sentiment d'amour comme un sentiment d'amour dans la chair. C'est une identification à son amour à lui. C'est pourquoi Jésus a dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est un acte, c'est l'engagement d'une vie. Ça engage notre volonté, c'est un choix. C'est une révélation, mais c'est un choix. C'est pas parce qu'on a la révélation de l'Évangile qu'on est en train de servir selon le Seigneur. On aura toujours, malgré la révélation, on aura toujours cette chair pour s'opposer à ce que Dieu veut accomplir. Mais nous aussi, il faut creuser. Avec l'œuvre de la croix, avec la révélation de la croix, on creuse en nous-mêmes, on ne permet pas à l'élément de la chair de venir reprendre place, mais on prend notre croix pour servir par amour. C'est le don d'une vie. Et tant qu'on sera là en train de choisir, on sera là en train de regarder, consulter la chair et le sang, en train de regarder si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Ça va nous coûter quelque chose ou pas? Et si ça nous coûte, dans la liberté, on va choisir de ne pas faire ce que Dieu attend de nous, sans qu'il nous l'impose, parce qu'il respecte lui-même la liberté qu'il nous a donnée. Vous savez ça? Vous savez que Dieu respecte la liberté qu'il vous a donnée? Et vous savez que c'est pourquoi on est tellement libre qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut? Et un chrétien doit être libre au point qu'il doit vouloir toujours faire ce qu'il veut. Dans un sens, vous comprenez là? Parce que là où Dieu veut nous amener, c'est qu'on choisisse volontairement de prendre notre croix, de le suivre, que ça soit volontaire. Si c'est pas volontaire, c'est pas une identification à la croix. C'est pas la même chose que sa croix. Si c'est pas volontaire. Parce que lui, il a pris cette croix volontairement. Il a même dit aux soldats, ma vie, on ne la prend pas, c'est moi qui la donne. Ma vie, je la donne. Il a dit cela aux hommes de l'époque. Il dit, personne ne la prend. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Le Père m'a donné ce pouvoir-là. Il dit, mais je la donne, c'était volontaire. Mes frères et mes sœurs, on est libres. C'est pourquoi dans l'Église, il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune loi. Tout chrétien doit être libre. Et vous devez être libre jusqu'à votre mort. Après, Dieu fera les comptes. Mais vous êtes libre
jusqu'à votre mort. Mais attention, il y a un niveau de liberté, si vous rentrez dedans avec le péché, il est évident qu'on devra quand même parler, clarifier certaines choses. Mais sinon, vous êtes libre. Et si vous choisissez une voie, eh bien, vous allez choisir cette voie, ça va être votre choix. Et il ne faut pas dire, le Seigneur ne m'a pas fait grâce. Parce que le Seigneur m'éclaire par l'Évangile, le Seigneur me donne rendez-vous avec sa croix, il confronte ma nature charnelle, il m'éclaire, il m'a donné l'Esprit de Dieu, son Esprit pour me parler, pour m'avertir, pour m'éclairer, mais en tout temps, l'Esprit de Dieu n'est pas comme un esprit du mal. Il ne saisit pas au point de prendre la volonté du chrétien. Hein? Toujours on reste libre. C'est toujours libre. Et le défi du chrétien, ça va toujours être de gérer sa liberté. Hein? C'est pourquoi nous devons avoir la révélation de l'Évangile, nous affermir par la foi, être en communion avec le Seigneur pour être capable, comme lui, de renoncer à nous-mêmes. Sinon, nous allons accomplir la volonté de la chair. Et Paul a prévenu les Romains, il a dit, l'affection de la chair, c'est la mort. On n'est pas bien. On n'a pas la lumière de la vie en nous quand on vit selon la chair. Pourquoi? Parce que souvent, on choisit la voie de la chair, la volonté de la chair. Quand arrive le moment pour s'humilier, on ne s'humilie pas. Quand on est confronté à la vérité, on se justifie. On a une volonté d'orgueil en nous pour résister à ce à quoi Dieu veut nous amener, veut faire dans notre vie. On a une volonté en nous pour résister. Mais si on s'affermit dans l'amour, on se maintient dans l'amour de Dieu, si on s'édifie en communion avec Jésus, on aura une grâce spéciale. On ne sera pas privé de la grâce de Dieu pour prendre notre croix et pour accomplir la volonté de Dieu. Amen, bien fort. Hein? OK. Donc, rien ne doit jamais remettre en question la liberté. Mais Jésus bâtit son Église, il nous a appelés. Quand il a appelé ses disciples, il y a un moment, il leur a dit, quand ils ont été défiés, il leur a dit, et vous ne voulez pas vous aussi partir parce que beaucoup avaient abandonné. Il les a relâchés. Il n'a pas fait une comédie. Ce n'était pas du théâtre. Il n'a pas dit ça juste comme ça. Ce n'était pas une plaisanterie. Il leur a dit, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais Pierre a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui est-ce qu'on ira? Il avait été touché par la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on a besoin d'avoir cette révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et beaucoup de chrétiens, quelque part, ont cette lumière-là, ils sont nés de nouveau. Mais il n'y en a pas beaucoup qui comprennent le fondement sur lequel ils doivent se tenir pour rester en communion avec Jésus. Sans ce fondement, on croit qu'on peut avoir une communion émotionnelle avec Jésus. On croit qu'on peut venir imposer notre volonté au Seigneur. On croit que la prière, c'est le moyen de faire passer notre volonté. Vous comprenez? On amène la chair dans notre communion avec Dieu. Mais la croix enlève cet élément-là. La croix enlève l'élément de la chair. Et on va se retrouver de plus en plus à dire, Seigneur, que ce soit selon ta volonté. Que ce soit selon ta volonté. Donc, les frères et les sœurs, on doit accepter ce défi parce qu'on a été appelés dans l'édifice du Seigneur. On a été appelés dans l'Église et il bâtit cette Église sur ce rocher, sur lui-même, avec le fondement. Quand les Corinthiens s'étaient éloignés de l'Évangile, dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10, Paul dit comment il est venu comme un sage architecte et il a posé le fondement. Et il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, il leur a dit, je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
C'était le fondement. Les Corinthiens avaient quitté cela. C'était le désordre au milieu d'eux. Il y avait des problèmes dans les relations entre les frères. Ils avaient des procès entre eux. Il y avait le péché qui régnait. On ne comprenait même plus s'il fallait reprendre quelqu'un qui vivait dans l'impureté, dans la débauche. Il y avait de la compromission à un niveau terrible. Paul dit, mais il y a chez vous des péchés tels qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient éloignés de ce fondement. Il n'y avait plus de construction dans leur vie. Et frères et sœurs, on doit rester attachés à ce fondement. Comment? En prenant notre croix. Quand tu renonces à toi-même, quand tu renonces à être celui que tu es dans la chair, c'est facile de s'attacher à ce que l'on est selon la chair. Si on est un homme, c'est facile. On bat un coup le poing sur la table, on fait bien ressentir à madame que... Bon, apparemment, aujourd'hui, il y a des femmes qui le font aussi et les maris tremblent. Mais par nature, l'homme peut exercer une autorité charnelle, alors qu'il doit renoncer à lui-même, il doit devenir comme Jésus, prendre sa croix, faire mourir sa chair, sa justice, et laisser Dieu faire valoir son autorité. Ne pas la faire valoir par la chair, par une nature charnelle autoritaire. Ça, c'est un exemple. Okay? Mais dans la vie, même nous les anciens, les serviteurs de Dieu en général, qui ne sont pas éclairés, comment ils doivent prendre leur croix pour prendre soin du peuple de Dieu, ils font ressentir un côté autoritaire, rappelant aux gens qu'on a reçu l'autorité. Il y a du vrai dedans, mais c'est dans l'esprit dans lequel les choses sont faites. On vient en quelque sorte régner sur le peuple de Dieu. L'homme règne dans sa famille par la puissance de sa chair. Mais ce n'est pas comme cela que le Seigneur, il est venu dans ce monde. Lui, il a creusé profondément. Il a mis à mort la chair. Il a renoncé à lui-même. Et c'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui l'a élevé. Et c'est le même chemin pour nous. Mais nous aurons toujours tendance jusqu'à la fin. Nous aurons cette tendance à laisser notre volonté reprendre le trône de notre vie et décider. Et nous avons un argument. Je suis libre. Et personne ne peut contester notre liberté. Si vous voulez être édifié dans le Seigneur, ce qui doit être ressenti de vous, et c'est valable pour chacun de nous, c'est qu'on renonce à nous-mêmes. On n'est pas là pour se protéger, on n'est pas là pour expliquer, pour justifier, mais face à la vérité, on est prêt à s'humilier. On est prêt à accepter de perdre notre vie. Si ça, ce n'est pas dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas moyen de le construire. Il n'y a pas moyen d'amener la vérité vers lui. La vérité ne le rendra pas libre. Puisque la vérité qui doit nous rendre libres, c'est la vérité que Jésus est venu par sa mort, est devenu par sa mort. C'est une vérité qui peut nous confronter, qui ne vient pas nous caresser dans le sens du poil, qui ne vient pas nous dire simplement « Dieu t'aime, Dieu te comprend ». Au contraire, c'est une vérité qui te ramène à la croix et qui te montre comment tu dois renoncer à toi-même. C'est une vérité qui fait mal. Mais il faut une disposition devant la vérité. Il faut être prêt à renoncer à sa liberté volontairement. Ah. Ah bon? Oui. Dans notre marche quotidienne, on est libre. On peut choisir un certain chemin qui nous arrange. Mais on ne choisit pas d'utiliser cette liberté. Ma liberté, je fais mon choix dans ma liberté. Au fait, la liberté ne m'est pas retirée, mais je renonce à la liberté dans la chair, la liberté charnelle. Et là, je choisis ce qui souvent est plus douloureux pour ma chair. Je fais le choix de m'humilier, de me repentir, d'accepter. Amen. Donc, il faut avouer que l'orgueil de l'homme est en travers du chemin de l'œuvre de Dieu. Et il y a tellement de prétextes. Il y a la liberté. Ça, c'est le grand, grand prétexte du croyant. Surtout
surtout ceux qui sont enseignés dans la vérité. Il y a peut-être des chrétiens qui n'entendent pas des messages sur la liberté, au contraire, ils sont sous la loi. Mais tous, on doit être libérés, parce que tous, on doit nous-mêmes faire mourir notre volonté et choisir la volonté du Seigneur. Alléluia! C'est un grand combat contre notre chair. C'est le combat que Jésus a mené et il a vaincu la chair. Il l'a vaincu. Il ne lui a pas laissé de place. Mais chaque jour, lui-même, il marchait avec le Père. Et il disait que ce qu'il fait, il fait ce qu'il voit le Père faire. Il imitait le Père, il faisait la volonté du Père. Il n'était pas venu pour accomplir sa volonté, mais la volonté du Père. Ça doit être pareil pour nous. Le Fils de Dieu était libre. Il dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Il était libre. Et nous aussi, dans la liberté, donnons notre vie. Apprenons à marcher sur ce chemin. Et tous les jours, nous pouvons avoir des tests à ce niveau. Tous les jours. On a le choix. Dire oui, dire non. S'humilier, s'enorgueillir. Abdiquer ou résister. Ouvrir son cœur ou fermer son cœur. Tous les jours, on aura ça tous les jours. Dans notre foyer, dans l'église. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce notre volonté? Non, on cherche la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours de nous donner raison quand on a raison. Parfois, le Seigneur, il permet l'injustice. Il veut nous amener dans une mort à nous-mêmes, ou peut nous amener là où on aura encore plus tendance à dire « c'est pas possible parce que j'ai raison là-dedans. Je ne comprends pas qu'on ne me donne pas raison. » Voyez? Mais c'est l'œuvre de la croix. Donc, je veux vous encourager ce soir à comprendre comment on doit être édifié sur ce fondement. Paul parle aux Colossiens, il dit comment ils doivent être enracinés, fondés dans la foi. Fondés dans la foi, croire en Jésus, le suivre, renoncer à nous-mêmes. C'est ça, la foi en Christ, c'est croire en lui, c'est lui obéir quand il te dit « Prends ta croix et suis-moi ». La foi, c'est quoi? C'est que tu le fais. La foi, c'est pas juste, moi je crois que le Seigneur va me donner un travail la semaine prochaine. Mais ça, c'est un détail, ça. Jésus a déjà dit que le Père prendra soin de nous à ce niveau. Mais cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice manifestée à la croix. Si on cherche ça en premier, il fera le reste. Donc c'est tellement facile pour nous d'user de prétextes, de nous cacher. Et nous sommes privés de ce qu'il y a dans la mort du Seigneur pour nous. Donc, Paul dit aux Colossiens, soyez enracinés, fondés. Aux Éphésiens, il dit fondés dans l'amour. Et aux Éphésiens, non pas dans l'amour, dans la foi. Et aux Éphésiens, il parle d'être enracinés, fondés dans l'amour. Son amour à lui. Prends le chemin de son amour. Par amour, deviens un serviteur. C'est ça le chemin qu'il faut prendre. C'est très simple. C'est très simple. C'est pas facile, mais c'est très simple à comprendre. Faire des choix qui ne sont pas notre choix. Notre choix à nous, c'est simplement de dire oui, je choisis le choix de Dieu. C'est bizarre? C'est de dire oui, ça sera comme tu veux, Seigneur. Et c'est là qu'on va voir l'œuvre de Dieu. Et moi, je suis convaincu que là où la puissance du Seigneur n'a pas accès et n'agit pas, c'est parce qu'il y a une résistance. C'est parce qu'on continue à faire notre volonté. On fait les choses à notre manière. On n'accepte pas de perdre notre vie. Je vous ai donné 2 prétextes, je ne sais pas si vous avez remarqué. La liberté et puis l'injustice. L'injustice, c'est un prétexte pour reprendre notre vie, pour décider, pour ne pas se laisser faire. C'est encore plus profond, parce que la liberté ne fait pas mal, mais l'injustice fait mal. Donc, il y a plein de choses qui deviennent pour nous une opportunité
pour faire les choses selon la chair. On va dire non, on ne va pas se laisser faire. Mais pourtant, Jésus nous demande d'accepter d'être ces brebis qu'on mène à la boucherie, qui vont expérimenter la mort comme lui. Vous comprenez, la boucherie, bien sûr qu'on ne va pas être... sauf si Dieu nous appelle à mourir en martyr. Je parle de la mort à notre chair, notre volonté. De céder au niveau de notre volonté. C'est le chemin. C'est le chemin pour être bien. Cède tes plans. Combien de plans tu vas faire? Si tu n'es pas déterminé à abandonner ton plan au Seigneur et à vouloir voir qu'est-ce qu'il veut faire, c'est dans son plan qu'il y a la sécurité pour ta vie. Mais son plan te coûte de renoncer à ton plan. Ton plan, c'est quoi? Tu as un plan, tu as un idéal. On a des idéaux pour le mariage, pour le travail, pour l'endroit où on va habiter. On peut avoir des plans, toutes sortes de plans. Mais le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu qui compte. Mais pour avoir le plan de Dieu, il faut que tu renonces à ton plan. Et ça, il n'y a pas beaucoup qui acceptent ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, la plupart des chrétiens préfèrent un évangile qui leur dit, le plan que tu as là, et la foi, Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Et c'est des versets bibliques, C'est des versets bibliques. Mais qu'on a enlevé du contexte. Parce que le contexte, c'est « fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Quand tu fais l'Éternel tes délices, ça veut dire que tu cherches ce qui lui plaît à lui en premier. Non? Alors parfois on transforme les Écritures, mais beaucoup de chrétiens préfèrent un évangile qui leur donne cette chance de faire ce qu'ils veulent, de mettre en œuvre leur plan. Mais ils ne réalisent pas que la vie est dans le plan que Dieu a pour eux. Amen. Les jeunes, vous voulez vous marier? La vie est dans le plan que Dieu a pour vous. Donc priez. Trouvez le plan de Dieu. Ne faites pas les choses juste dans les émotions. Regardez bien d'après la parole de Dieu si tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est conforme à la parole de Dieu, tout ça là, tous ces plans là, c'est quoi? Vous mettez cela sur l'autel, vous dites Seigneur, éclaire-moi. Parce que vous êtes libre. Vous êtes libre. Et si dans cette liberté, vous ne choisissez pas de consulter le Seigneur, vous allez entrer dans des choses qui seront peut-être charnelles et qui vont vous coûter cher. Vérité, pas vérité? Si c'est vérité, dites vérité, frère. Voilà. C'est la religion, c'est l'esprit religieux qui nous enseigne à chercher Dieu pour nous-mêmes. À chercher Dieu pour nous-mêmes dans le sens pour ce que nous voulons. Ça, c'est l'esprit religieux. Le disciple du Seigneur, lui, il marche dans un chemin où sa joie, c'est le Seigneur qui lui donne, mais avant qu'il goûte à cette joie qui est un fruit de l'esprit, là, cela lui coûte sa vie. Il suit le Seigneur et il goûtera la joie de l'esprit. Il suit le Seigneur en renonçant à lui-même. C'est l'appel de Dieu pour nous tous. Amen. C'est ça la vie que le Seigneur a pour nous, mes frères et sœurs. Ça vous plaît pas, cette vie? C'est le salut. C'est ça qui fait que Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette église que je construis, si tu prends ta place dans cette église sur le fondement, tu fais partie d'un édifice solide pour ta vie est sous le refuge de l'Éternel. Sinon,
Tu expérimenteras les coups de vent. Tu auras l'occasion souvent de céder aux fausses doctrines, de céder aux émotions. Mais mes frères et sœurs, comprenons l'Évangile. Comprenons la profondeur de l'Évangile, l'appel de l'Évangile, ce renoncement à nous-mêmes. Chaque jour, Jésus a dit, il nous appelle à nous charger de notre croix. Chaque jour. Ah, c'est un défi, Ce n'est pas une pression sur nous, ce n'est pas une loi sur nous. On sera toujours libre, on aura toujours ce sentiment de liberté. Vous comprenez ? Un chrétien ne doit jamais perdre ce sentiment de liberté-là et avoir l'impression qu'il est sous quelque chose là qui demande de lui. Non, on est libre, mais on est éclairé. Et nous-mêmes, on choisit volontairement. S'il n'y a pas l'esprit d'une pression là-dedans. Vous comprenez ça ? Il n'y a pas comme si on me dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, il y a une liberté. Je suis éclairé, je sais qui Jésus est, je sais c'est quoi ce fondement et je veux mettre ma vie là-dessus. Moi-même, je comprends et je veux donner ma vie pour être édifié sur ce fondement, pour que ma vie soit établie sur le rocher, au travers de ce fondement. Alléluia. OK. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Jésus est bon pour nous, il a un plan pour nous. Mais croyez-moi, ça va demander votre obéissance. Ne croyez pas que les choses vont venir comme ça. Il va falloir obéir. Quand le Seigneur vous parle, vous dit de vous séparer du mal et qu'il y a des choses qui ne doivent pas exister dans votre vie, il faut obéir. Il y a des contextes de vie qui sont charnels, qui sont du monde, qui ne sont pas de Dieu. Il faut s'en séparer. Eh bien, si la parole de Dieu dit qu'il faut s'en séparer, on meurt à notre volonté. Notre chair veut rester là-dedans, mais on meurt à notre volonté, on prend notre croix. On renonce à la volonté de la chair et on dit, oui Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Donc, il y aura beaucoup de tentations dans la chair, dans les émotions. Beaucoup. Dans les moments de faiblesse, les moments où on n'est pas bien. On est éprouvé par diverses épreuves, mais dans l'épreuve, tenons ferme. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et on va voir la main du Seigneur fidèle. Allez, mettons-nous debout ce soir, remercions le Seigneur ensemble. On a besoin de s'encourager les uns les autres dans ce chemin. L'Église n'est pas l'endroit où l'on vient pour recevoir un amour qui n'est pas l'amour de Dieu. L'amour qui est de Dieu, c'est de nous encourager dans la vérité. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est de nous encourager dans la vérité. C'est que tu entendes toujours au milieu de l'Église, lorsque tu te tournes vers quelqu'un, que tu entendes toujours, quelque part, quelqu'un qui te dit, mon frère, il faut prendre ta croix. Il faut faire mourir cet élément charnel que je ressens. Ce que tu réclames là, tu as besoin de faire mourir cela. Et j'ai besoin d'être encouragé, parce que je suis aveuglé souvent par ma situation, je ne comprends pas, j'ai tendance à vouloir expliquer, justifier. J'ai besoin de l'Évangile, j'ai besoin que les frères et les sœurs, on s'exhorte, d'être exhortés moi-même, nous tous ensemble, afin de s'édifier sur ce fondement et de rester sur ce fondement pour que l'œuvre de la grâce s'accomplisse. Alléluia. Qui veut ça? Vraiment? Vraiment sincèrement? Alléluia. Jésus est fidèle. Oui, on ne réalise pas, mais si on passe de l'autre côté, on va voir sa fidélité. On va voir sa fidélité. Allons louer le Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton évangile. Merci pour l'évangile. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux Seigneur. Tu as un plan pour nous. Nous n'avons rien à craindre en te suivant. Nous n'avons rien à craindre en marchant après toi. Parce que tu nous conduis vers la vie. Tu ne nous conduis pas vers la mort, vers la ruine, vers la destruction. En te suivant, nous suivons le chemin de la vie.
Seigneur, dans ce chemin, tu nous parles comme tu as fait avec tes disciples. Tu nous confrontes. Oui, notre Dieu, tu nous arrêtes. Tu nous parles. Et nous sommes là, nous voulons nous soumettre à toi. Parce que ton but, c'est de nous donner la vie. C'est de partager avec nous ce qu'il y a de meilleur, de plus grand, ce qui glorifie le Père Céleste et ce qui glorifie et honore ton nom. Accorde-nous la grâce de marcher dans ce chemin. Ce soir, Seigneur, tu entends le cri des cœurs, les frères et les sœurs qui prient, qui te cherchent, te demandant la grâce de marcher dans ce chemin, d'apprendre à renoncer à eux-mêmes, d'accepter la souffrance que cela coûte. Mais Seigneur, je prie que personne ne se retire lorsqu'il est confronté, lorsqu'il est éprouvé, mais qu'il demeure ferme, parce que tu as une grande récompense pour nous. Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Alléluia, merci Seigneur. Oh Jésus, nous louons ton nom. Alléluia. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ses délices que j'aurai pas tout ton sacrifice. Mon cœur veut tout saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps. Alléluia. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en cherchant toujours mes propres intérêts que je pourrais entendre ton appel. Ce n'est pas en prenant le chemin de ma volonté que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur veut resplendir de ta lumière, ô Jésus, afin de ressentir la grandeur de ton salut. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Alléluia. Merci Seigneur.
Je veux te suivre, Seigneur Jésus. Jésus, merci. Je veux te suivre. Alléluia. L'évangile, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est l'évangile qui est venu nous rendre libres, qui ne nous met pas sous pression. Cet appel à prendre notre croix, à obéir au Seigneur, n'est pas une pression sur notre vie, c'est une lumière. On doit ouvrir notre cœur pour saisir cette lumière afin de répondre et de dire comme Pierre, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. On doit avoir la révélation des paroles de la vie du Seigneur afin de répondre sans pression. Et ce n'est pas un évangile qui demande une perfection immédiate, mais notre vie chrétienne, elle dépend de la conduite de l'Esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous parle, qui vient toucher des domaines. Au moment convenable, il nous parle de certaines choses, il œuvre dans certains domaines. Nous ne sommes pas sous la perfection de vivre la volonté de Dieu comme si que dans la perfection. Mais c'est une attitude qu'on a dans notre cœur de le vouloir et d'être prêt à entendre le Saint-Esprit, à ressentir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Vous savez, quand on prêche l'Évangile comme ça, il y a des choses que le Seigneur est en train de vous dire. Au-delà des mots que vous entendez, au-delà des mots plutôt qui sont annoncés, vous, il y a des choses que vous entendez. Vous, le Saint-Esprit peut vous faire ressentir à quel point votre vie est entre vos mains, qu'est-ce que vous retenez encore. C'est entre vous et le Seigneur. Personne ne peut prendre cette relation entre vous et le Seigneur. Personne ne peut interférer dedans. On peut s'encourager, s'exhorter, mais quand vous écoutez l'Évangile, vous comprenez, vous devez comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Peut-être qu'il ne dit rien de spécial ce soir, ou peut-être qu'on n'entend rien de spécial. Peut-être bien aussi qu'on comprend qu'il y a un avertissement du Seigneur. Et je peux voir ma vie où elle est. On peut arriver à un point de repentance aussi dans notre cœur où on se dit, mais c'est assez. C'est assez de vivre pour moi. C'est assez de vivre comme ça. Et là, on ne rentre pas sous pression pour être dans la perfection du service, mais on prend un chemin où notre cœur est ouvert à l'Évangile, à l'Esprit de Dieu, et on est conduit par l'Esprit du Seigneur. Et on reste libre. On ne met pas un poids sur nous. On est libre. On est libre. Et au fur et à mesure on grandit, notre réponse, elle vient devant le trône du Seigneur dans la liberté. Et c'est agréable au Seigneur. Ce oui qu'on dit à Jésus pour accomplir sa volonté. Et c'est merveilleux que ça soit comme ça. Dieu ne veut pas que ça soit autrement. Amen. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de